La victoire sans la guerre. Mashiach dans la paracha de Devarim. La section de notre semaine, qui est aussi l'introduction du dernier livre de la Torah, Devarim, nous ouvre une fenêtre vers l'événement tant attendu de l'avènement messianique. En effet, notre section est remplie de sujets très importants, de notions fondamentales directement avec la délivrance finale du peuple d'Israël. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur un sujet que tout le monde porte dans son cœur, l'héritage de la terre d'Israël dans sa perfection et donc dans ses réelles frontières. Voyez, je vous livre ce pays, allez prendre possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Rachi commente ce verset, « Nul ne vous opposera de contestation et vous n'aurez pas à livrer bataille. S'il n'avait pas envoyé d'explorateurs, il n'aurait pas eu besoin d'armes. » L'explication est simple et claire. L'utilisation d'armes afin de combattre dans la conquête de la terre est le résultat direct de la faute des explorateurs. S'il n'avait pas été envoyé, la conquête de la terre d'Israël se serait réalisée sans aucune guerre et sans aucun combat. Lors de l'avènement messianique, nous sommes supposés hériter de la terre d'Israël dans sa perfection, cette fois-ci avec un rajout de 3 régions, le Kéni, Knizi et Kadmoni, complétant ainsi la notion de la terre des 10 peuples. Il se pose évidemment une question, est-ce que cette fois-ci nous allons recevoir le complément de la terre d'Israël dans sa perfection, ou il sera nécessaire d'entamer une guerre pour obtenir ce processus parfait? Prenons par exemple la guerre de Gog ou Magog, qui est soulignée par le prophète Yécheskel. Cette prophétie inclut des moments de grande détresse et de destruction, apportant une perturbation et une confusion chez l'homme. A contrario, les élèves du Baal Shem Tov nous assurent que du fait de la longueur de l'exil, nous sommes absolument quittes des souffrances de cette guerre, plus précisément avec celle de l'Holocauste. Il est aussi surprenant que le rabbi lui-même, à différentes occasions, précise qu'au moment de l'avènement messianique, il y aura des guerres avec des armes. En effet, il est écrit dans le psaume 149 « Louez Dieu, entonnez pour l'Éternel un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée des hommes pieux. » Lorsque le mot « chant » est utilisé au singulier en hébreu, il s'agit d'un chant nouveau qui sera chanté lors de l'avènement messianique. Cela dit, à la suite de ce psaume, il est écrit aussi « Ils ont la grandeur de Dieu dans la gorge et une épée à double tranchant à la main. » Le rabbi prouve ainsi qu'il sera nécessaire d'utiliser des armes afin de soumettre et d'éradiquer les ennemis d'Israël, après avoir chanté le Shir Chadash, le chant nouveau. Alors que va-t-il arriver? Le rabbi va résoudre avec génie ces notions paradoxales. D'après le rabbi, il existe une immense différence entre la conquête de la terre d'Israël, même en incluant les 3 régions supplémentaires, et la conquête de l'ensemble du monde qui sera réalisée par le roi Mashiach. En ce qui concerne la conquête de la terre d'Israël, nous avons l'assurance divine, suite à l'alliance nommée l'alliance des morceaux, Brit Ben Abtarim, qu'il n'y aura aucune utilisation d'armes ou de guerre. Les peuples des nations nous transmettront ces terres de leur propre gré dans la paix. C'est très intéressant de comprendre la nuance. En effet, si le roi Messie décide de conquérir des régions supplémentaires, par exemple pour s'assurer la sécurité de la terre d'Israël, il est très possible que cela doive se faire par une guerre, même à l'époque de la délivrance. Le rabbi explique que la conquête armée est uniquement temporaire, car lorsque, à la suite d'une guerre, on peut acquérir un terrain ou une région, cela ne peut jamais être éternel d'une manière générale. A contrario, la conquête de la terre d'Israël a opéré une transformation sur celle-ci, devenant la terre sainte, Eretz HaKodesh. À ce titre, lorsque les enfants d'Israël ont conquis et acquis la terre, elle ne peut plus appartenir à qui que ce soit d'autre, elle sera sanctifiée uniquement pour le peuple d'Israël. À ce moment-là, la divinité pourra être dévoilée à l'éternité. C'est ainsi que cela se déroulera dans l'avènement messianique. La vérité divine vaincra. Cette terre et ces différentes régions
appartiennent profondément au peuple d'Israël. Il ne sera pas nécessaire de conduire des guerres afin de les acquérir. Ainsi, Gaza et Jéricho, nous reviendrons sans l'intervention de Tsaal. Nous recevrons également le rocher rouge à Pétra et la capitale d'Aman. Mais en ce qui concerne le Caire, Beyrouth et Damas, il est possible que le roi Machiar devra entamer une guerre pour les conquérir. L'enseignement du Rabbi sur l'avènement messianique se compose de deux époques. Dans la première époque, le monde continue à se conduire tel qu'il s'est toujours conduit. Il y aura toujours l'existence de l'armement. Il est très possible que le monde continuera à l'utiliser. A contrario, dans la deuxième période, se réalisera la prophétie d'Isaïe. Les armes se transformeront en ustensiles d'agriculture. Les paroles de Maïmonide se réaliseront. Lors de l'avènement messianique, le monde ne connaîtra plus ni la faim ni la guerre. Le Rabbi préconise que tous les événements liés à la deuxième époque peuvent d'ores et déjà se réaliser à la première époque, si la situation spirituelle du peuple d'Israël est évaluée comme méritante. Le Rabbi affirme et fixe, vu le nombre d'exterminations que notre peuple a subies, des épreuves de souffrance liées à l'exil terrible de notre dernière génération, le peuple d'Israël est sans aucun doute méritant, purifié et raffiné. Ainsi, selon des termes purement halachiques, il est impossible d'exclure la possibilité que le roi Machiar doive mener la guerre, et théoriquement, les armes seraient également une partie de nous à l'ère de la rédemption. Mais le Rabbi nous a assuré que nous allions directement dans la seconde période, la victoire sans aucune guerre. Shabbat Shalom.